Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver en vidéo. Comme je vous avais dit, je ne suis pas très régulière, mais je suis toujours aussi excitée quand je dois filmer une vidéo. Et j'ai été inspirée, je dois vous l'avouer, par certaines youtubeuses. Il y en a plusieurs cette semaine que j'ai vu passer avec la même vidéo, donc c'est les make-up favoris. Je vais me maquiller avec les produits favoris du moment. Certaines c'est de nouvelles découvertes, certaines c'est des produits que j'ai depuis un bout de temps, que j'ai ressortis et que je ne cesse d'utiliser. En tout cas, c'est mes produits chouchous que je vais prendre en premier dans mon armoire à make-up et Dieu seul sait combien il y a de make-up dans mon armoire. Et du coup, sans trop tarder, je vais commencer. Je vais avoir tous les produits de la base jusqu'au spray fixateur, donc ça va être vraiment un full make-up. Maintenant, je vous avoue que je ne suis pas dans ma période de l'année où j'applique du fond de teint tout le temps. Quand je prends un peu de couleur au niveau du visage, etc., je ne mets pas de fond de teint, je mets juste de l'anti-cerne, du correcteur et je viens un petit peu camoufler les imperfections. Et en ce moment, j'en ai vraiment pas mal du tout. J'ai la peau qui est vraiment abîmée en ce moment. Les sourcils, ne faites pas attention, je les fais pousser. Là, j'ai un petit peu nettoyé hier soir, mais je les fais un petit peu pousser puisque je retourne à l'esthéticienne le mois prochain. J'ai un mariage, donc j'ai envie d'avoir des sourcils bien faits. Donc, là, j'ai trop parlé. On va commencer. Je commence avec la base qui est la base de chez Revlon. Je l'avais découverte par la Loge de Gabriel et je dois dire que c'est une de mes favorites pour la matité et pour les pores. Ça vient vraiment estomper les pores. Elle a une texture un peu crème de jour et je viens juste en appliquer sur les zones critiques qui viennent briller et où j'ai des pores. Pour celles qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, c'est la Photo Ready de chez Revlon, comme je disais. Et je l'ai en teinte 001, puisqu'apparemment il y aurait des teintes. Vu qu'un numéro, je pense qu'il doit avoir plusieurs teintes. Celle-ci, elle est blanche. Si je ne me trompe pas, il y en a qui sont rosées ou vertes, je ne sais plus, mais j'en ai vu avec des couleurs. Donc voilà, je vais vraiment travailler mon produit et pousser le produit là où j'ai des imperfections, les pores dilatés. Et j'en applique pas sur le contour de mon visage qui est plutôt sec. C'est la période de l'année où il est hyper sec d'ailleurs, c'est pour ça que j'attrape des boutons. Même ici, vous ne les verrez pas, mais j'ai plein de petits boutons. Ça, je l'applique que ce soit avec du fond de teint ou tout seul. Et je viens ensuite repoudrer par-dessus si jamais je n'applique pas de fond de teint. Aujourd'hui, on va l'appliquer. Comme ça, je vous montre également mon fond de teint favori du moment. Qui est le All Matte de chez Catrice. Donc, c'est celui qui vient contrôler les brillances. Je l'ai en teinte 027N Neutral Amber Beige. Je vais l'appliquer avec mon éponge de chez Real Techniques. C'est l'éponge un peu en velours. Je ne viens pas en mettre une quantité extrême non plus. C'est quelque chose d'assez léger, comme je vous dis. Je ne supporte pas trop le fond de teint en ce moment. Franchement, cette base, elle est juste incroyable. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir une caméra hyper pro pour vous montrer vraiment dans les détails les pores. Puisque en vrai, on voit tout à fait les pores floutés. Elle est terrible. Ce que j'aime de ce fond de teint, c'est qu'il est assez imperceptible sur la peau. On ne le sent pas, il ne fait pas d'effet couche. Il a une couvrance plutôt moyenne, je dirais. Ça n'est pas un peu comme vous l'appliquez, je dirais de légère à moyenne, mais ça vient vraiment bien uniformiser le teint. En tout cas, sur moi, ça marche vraiment bien. J'ai entendu plusieurs personnes qui ne sont pas très fans. Maintenant, peut-être qu'elles s'attendaient à de la haute couvrance. Mais pour ce qui est de la haute couvrance, du coup, alors je vous conseille l'autre, c'est le... Terminé d'appliquer le fond de teint, je ne tombe plus sur le nom de l'autre fond de teint, donc le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Celui-ci a une couvrance un peu plus élevée par rapport au All Matte. Mais voilà, ça dépend un petit peu ce que vous voulez. Moi, en ce moment, comme ça, le All Matte fait tout à fait l'affaire. Maintenant, si je dois faire un make-up pour un événement ou quoi, c'est celui-ci que je vais aller chercher. Ensuite, au niveau du concealer, j'en applique deux en ce moment. Enfin, ça dépend un petit peu des journées. Moi, j'aime bien toucher un petit peu à tout mon make-up. Mais ces jours-ci, c'est vrai que quand je dois sortir, je viens prendre le Bear With Me de chez NYX. Et je viens un petit peu compléter avec le Tarte, le Ultra Creamy. Donc ce que je fais, c'est que je vais appliquer d'abord le NYX. C'est vrai qu'il n'est pas très pratique au niveau du packaging. Donc pour celui-ci, j'ai la teinte Vanilla. Donc je viens un petit peu l'appliquer, il est un peu trop clair pour moi en ce moment, mais j'aime bien venir éclaircir cette zone qui est un petit peu plus foncée. J'aime beaucoup ce concealer, vraiment, c'est mon chouchou du moment.
voyez, la couvrance, elle est déjà pas mal jolie. Moi, j'aime beaucoup. Il est imperceptible. Il vient vraiment hydrater et ne pas déshydrater le contour de l'œil. Le seul truc que je peux dire, et ça c'est pour tous mes concealers, c'est qu'il file un petit peu dans les ridules, donc je dois venir vite estomper et venir le fixer. Et donc comme je vous disais, pour avoir un petit peu plus de couvrance au niveau du cerne, donc à ce niveau-là, je viens mettre vraiment une pointe de Tarte que j'ai en teinte 29N Light Medium. Ensuite, au niveau de la poudre, en ce moment, j'ai ressorti la poudre de chez Laura Mercier. Surtout pour le contour des yeux. C'est la seule qui ne vient pas trop assécher. Bon, j'ai perdu mon éponge. Je disais surtout pour mon contour des yeux. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà filé dans les ridules. On adore. Donc, je regarde vers le haut. J'estompe. Et ensuite, je viens poudrer. Toujours en regardant vers le haut. Et ensuite, je viens en mettre un peu partout sur mon teint avec mon gros pinceau à poudre. Avec cette poudre, j'ai testé des poudres et des poudres. J'en ai plusieurs, vous vous doutez bien. Mais celle-ci, c'est toujours celle qui revient. C'est vraiment la valeur sûre. Et surtout, la qualité sur la peau, c'est hyper important, surtout quand vous faites des make-up pour aller faire des photos ou quoi que ce soit. Il faut utiliser une poudre qui est extrêmement fine, qui ne fait pas flashback. Ça, c'est très important. Bien fixer avec le Superfix Super Old Mystic Spray Ultra Matte Finish avec de l'aloe vera et de la vitamine E de chez Révolution. Comment vous dire que vu le format, vous en avez pour toute une vie. Ensuite, avec un petit coupillon propre, je viens renettoyer tout ce qu'il pourrait y avoir de poudre et de résidus au niveau des sourcils. Et je vais dans un premier temps donner un petit coup de coiffage déjà. Et pour cela, en ce moment, j'ai plusieurs produits. Je vais venir en utiliser peut-être un seul aujourd'hui. La plupart du temps, quand je dois sortir et je dois avoir vraiment des sourcils on fleek et je veux qu'ils soient vraiment nickel, je vais utiliser le The Brow Glue de chez NYX. Et par-dessus, je viens utiliser également, je ne l'ai pas pris, mais c'est le Lift Snatch de chez NYX toujours, qui est le feutre à sourcils. Mais aujourd'hui, je vais venir utiliser tout simplement le Take It de chez NYX toujours, qui est déjà un gel teinté et c'est celui que je prends quand je suis pressée. Le seul truc que je peux reprocher à ce gel à sourcils, c'est le fait que l'embout est un peu trop gros par rapport aux sourcils et on ne peut pas être hyper précis avec du coup. Mais sinon, le rendu, il est vraiment bien. Bon, les sourcils sont faits. Comme je vous disais, j'ai des sourcils en pagaille en ce moment, donc je ne me prends pas plus la tête que ça. Je ne sais pas faire de miracle avec. J'ai oublié de vous dire, mais la poudre Laura Mercier, c'est en teinte transparente. Et le gel à sourcils, c'est la teinte Espresso. Ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Je vais venir faire mes yeux. Donc pour les yeux, à ce moment, je ne fais pas grand chose de foufou. Je viens en premier venir retirer tout l'excès de matière. Et ensuite, je viens poudrer généralement comme toujours, et ça c'est depuis toujours, avec une teinte claire, donc un beige. Je viens prendre la palette de chez Huda, la Nude Light. Et je viens un petit peu poudrer tout pour pas que ça file dans les ridules. J'ai hyper mal l'épaule, le bras en tout cas. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai failli tomber dans le bus. Et pour me retenir, je me suis vraiment crispé tout le bras. Et du coup, je crois que j'ai un souci au muscle. Je vais aller passer une échographie et même me maquiller sans m'appuyer, bah, ça me fatigue et ça me fait vraiment hyper mal. Donc franchement, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, même pour tourner. Mais bon, j'ai commencé, je vais terminer, pas le choix. Donc ensuite, une fois que j'en suis là, je viens prendre un pinceau un peu... pas que, hein, un pinceau fluffy. Donc celui-ci c'est de la collection de mini que j'avais acheté chez Action. Et je vais prendre une teinte un peu nude pêche, toujours de la palette light de chez Huda Beauty. Et je viens tout simplement l'appliquer dans le creux et bien estomper la couleur. Voilà, c'est ce que je fais la plupart du temps. En ce moment, je vais vraiment mettre une teinte assez fraîche. Un peu pêche, celle-ci, elle est vraiment très belle. Et si je veux une pointe de lumière, je vais prendre un highlighter.
Donc ici j'ai celui-ci de chez Wacom qui est le Silk Shine en teinte 03 Starburst, qui est un petit peu un bronze doré. Je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer un petit peu sur ma paupière pour donner une petite touche de lumière. Bon, j'avoue que les deux couleurs vont pas très bien ensemble, je pensais qu'elles auraient été un peu mieux ensemble, mais pas trop. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé, donc je vais terminer avec celle-ci. Cet highlighter là, je l'utilise un petit peu sur la paupière, puisque c'est ma soeur qui me l'avait offert. Mais vu qu'elle n'est pas connaisseuse du make-up, elle m'a pris une teinte un peu trop foncée pour moi. Donc, comme je vous disais, je suis pas très fan de la combo des deux, mais bon, on voit pas trop à la caméra et vu que je vais aller me démaquiller après, c'est pas grave. Ensuite, je vais appliquer en coin interne l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le I Said Out, que j'utilise avec parcimonie et avec amour. Et je vais l'appliquer en coin interne. Franchement, j'aurais mieux fait d'appliquer cette teinte-ci sur toute la paupière. Elle est très lumineuse et d'ailleurs, je le fais très souvent. Donc voilà, je vais illuminer vraiment le coin interne. Cet highlighter, c'est de la bombe, j'aime trop. Et ensuite, je vais venir faire mon petit trait de liner hors caméra et pour ça je vais venir utiliser comme d'habitude, comme depuis des années, le Epic Ink Liner de chez NYX et celui-ci est en teinte brune, en marron, et c'est celui que j'utilise en ce moment très souvent quand je fais pas des looks hyper extravagants. C'est ce que je viens prendre quand je fais des looks un peu plus travaillés, etc. Je vais mettre le noir, sinon je mets celui-ci. Donc je vais venir appliquer hors caméra et je reviens après. Ensuite, pour ce qui est du mascara, en ce moment j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup et mes préférés sont soit le Martine Cosmetics, donc le Atomic Mascara qui est terrible à lui tout seul, ou alors je vais appliquer une combo de deux mascaras de chez Catrice. En premier, je vais mettre le Lift Up en normal, pas en waterproof, et ensuite je vais mettre le Maxit qui est plus pour donner du volume. Et celui-ci est vraiment pour venir lifter le regard. Enfin, celui-ci tout seul, je ne suis pas trop fan en ce moment. Il est nouveau, j'ai utilisé quelques fois. Il a des fibres à l'intérieur. Donc ça vient vraiment donner un peu plus de volume. Et donc celui-ci, il vient vraiment lifter. Il a vraiment une technologie dans la brosse et dans la formulation qui vient vraiment lifter les cils. Donc je vais venir appliquer d'abord ces deux-là en combo et je vous montre. Et ensuite j'appliquerai celui-ci. Je vais faire ça hors caméra. Voici ce que ça donne. Juste le premier massage, oui bien sûr. Le premier passage du Lift Up de chez Catrice. Donc, vous voyez, ça vient vraiment agrandir le regard. Et ça vient lifter, ça vient prendre vraiment les cils un par un. Ça les divise bien entre eux. D'ailleurs, j'en ai presque plus. J'arrive à la fin des haricots ici. Il faut que j'en recherche absolument. Et ensuite, vu qu'il sèche quand même pas mal vite, je viens mettre l'autre par-dessus. Je vous parlerai des brosses juste après. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir appliquer le Atomic de l'autre côté et je reviens. Donc voici pour le résultat. C'est vraiment les mascaras que j'aime vraiment utiliser en ce moment. Ensuite, on va passer au teint. Je vais terminer le teint. Pour le bronzer, je prends souvent en ce moment le Holiday Skin de chez Catrice qui est avec des huiles de macadamia, enfin infusées avec des huiles. Et j'aime beaucoup. J'aime trop l'odeur en plus. En plus, il en faut pas beaucoup. Je l'utilise tous les jours, je vous assure, tous les jours. Celui-ci est dans ma salle de bain en bas. Et c'est le premier que je viens prendre quand je me maquille. Et franchement, il est... regardez-moi ça, comme ils se font à la peau. La couleur, elle est pas chaude, elle est pas froide. Elle est parfaite pour venir vraiment sculpter. Comme je vous disais, il en faut pas beaucoup. Donc je n'ai même pas commencé à abîmer le dessin. Seulement, il en faut pas beaucoup. Et ça fait plusieurs mois en plus que je l'utilise. Donc... voilà, c'est très rentable.
Sinon, j'aime beaucoup utiliser aussi en ce moment celui de chez Kiko. Je sais plus le nom de la collection. C'est celui avec le packaging vert que je vous ai déjà montré plusieurs fois également. Cette teinte, elle est parfaite pour moi hiver comme été. Pour celles à qui ça intéresse, c'est le 020 Off 2 de Island. Ensuite, pour le blush, je viens prendre celui-ci de chez NYX qui est le Sweet Chicks. Chicks, ouais, je pense que ça se dit comme ça. C'est le Creamy Powder Blush, donc un blush un peu crème qui disent effet... Non, c'est un blush poudre effet crème, donc ça donne pas un effet poudreux sur le teint. Et c'est vrai, il est vraiment très très beau. Je viens en prendre très très peu, je viens vraiment effleurer le pan puisqu'il est très très pigmenté comme vous pouvez le voir. Et je commence à l'appliquer par le haut de ma joue et je termine un peu sur mes petites pommettes pour donner un effet un peu plus lifté. Pour terminer le teint, je vais venir appliquer l'highlighter. Donc l'highlighter, j'en ai pas préféré, ça dépend un petit peu du look que je viens de faire. Mais là, j'ai sous la main celui-ci de chez Anastasia. Donc on va mettre celui-là. Pas beaucoup, donc un petit peu sur le bout du nez, sur le bout des lèvres. Franchement, cet highlighter, il rend vraiment pas justice à la caméra, il est trop beau. Et ensuite, je vais terminer par les lèvres. Je dois avouer qu'en ce moment, je ne suis plus trop liquide mat. Ça fait déjà un bon moment même. Ça vient trop assécher les lèvres. C'est vrai qu'à un moment donné, on était tous à fond sur les liquides mat. J'ai vu que ça a changé chez plusieurs personnes. Ce n'est plus le genre de rouge à lèvres qu'on recherche. On cherche plutôt quelque chose qui reste mat, limite satiné, mais qui vient hydrater les lèvres et que ça ne les assèche pas. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus beaucoup. J'ai que les Martin et quelques autres Shane, Maybelline. Vraiment quelques-uns. Sinon, le reste, c'est tous des rouges à lèvres raisins que j'ai. Et je n'achète plus des liquides mat. Je cherche vraiment des rouges à lèvres raisins. Et ça m'étonne puisque j'étais vraiment à fond une vraie fan des liquides mat. Les deux que j'utilise vraiment beaucoup ces jours-ci et par ce beau temps, c'est des nudes un peu pêche, je dirais. Enfin, il y en a un plus nude et un autre un peu plus pêche. Le nude, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, je m'en sépare pas. Et l'autre, c'est celui-ci de chez By Terry, qui est le Rouge Expert Click Stick, que j'ai en teinte 12, Nectar. Et je vais vous montrer la combo des deux. Donc, je vais venir mettre des deux. Je commence par venir mettre un contour de lèvres. Ça, c'est peu importe, j'ai plein de crayons et j'utilise un peu tout. Le premier qui me vient sous la main, celui-ci, c'est de la marque Miss Europe Paris qui est vendu chez Extra, chez Trafic, dans les magasins un peu comme ça qui coûtent que dalle, vraiment. Et donc, je commence par appliquer le Pillow Talk un peu partout. Donc, voici la teinte Pillow Talk. Voici pour la teinte Pillow Talk, elle est hyper agréable sur les lèvres, l'odeur, j'ai envie de le manger. Et ensuite, on va venir essayer de mettre un peu de celui-ci au milieu pour vous montrer un petit peu la couleur. Donc, ce rouge à lèvres-ci n'est pas rétractable, il faut juste pousser. Donc, ne poussez pas trop parce que ce qui sort ne rentrera plus à l'intérieur. Donc, on vient pousser un tout petit peu et je vais venir l'appliquer au centre de mes lèvres. Vous voyez déjà, il est un peu plus pêche. Et je viens vraiment un petit peu fondre les deux. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Franchement, les deux sont sublimes ensemble et les teintes séparément sont sublimes également et la tenue est au top. C'est vraiment mes deux chouchous du moment. Ensuite, je suis censée venir refixer le tout toujours avec mon spray de chez Révolution, mais comme je vous ai dit, je vais me démaquiller après, je vais aller prendre un peu le soleil, donc je ne vais pas venir fixer. Mais voilà, franchement, ça c'est mes produits chouchous du moment. C'est mon make-up fétiche également du moment. C'est ce que je viens faire quand je n'ai pas d'inspiration, mais que j'ai envie de me maquiller et être bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis toujours curieuse de savoir ce que vous aimez vous aussi. Merci pour avoir regardé la vidéo jusque là, si vous êtes resté jusque là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!